Puis là, il nous reste les positifs à connecter, et puis on va les connecter par branche de 3 en partant. Là, avant que ça soit fait, on va avoir quasiment fini pour toutes les connecter. Il va juste rester une connexion à connecter entre chaque. Puis moi, je vais suggérer, pour donner un exemple assez clair, là, assez simple à comprendre. Ici, par exemple, sur le premier, ce qu'on pourrait appeler le premier stacker de 3, on pourrait plugger notre inverter pour plugger nos panneaux solaires ou turbines ou n'importe quoi. On peut appeler ces trois-là ici stacker 1. Enfin, on va mettre juste un dessus. Dans ce cas ici, dans cet exemple ici, ben, on a plusieurs stackers. Là. On a 2, on a 6. Vu que là, nos connexions ne sont pas faites au complet, si le panneau solaire serait plugué puis l'énergie rentrerait dans le système, on aurait juste les 3 premières batteries qui seraient en train de recharger. Puis s'ils seraient toutes pluguées présentement avec le fil rouge que je n'ai pas encore plugué, bien, ça prendrait 6 fois plus de temps à charger. Parce qu'il y a 6 fois plus de nombre de batteries. Fait qu'on ne pluguera pas pour l'instant. Parce que dans l'exemple, nous, on voudrait que ces 3 batteries-là, si on s'imagine qu'ils sont à vide, ils ont juste 50% d'énergie dans la batterie. Nous, avant de pouvoir commencer à utiliser vraiment le système, il faut que les batteries soient rechargées à une place où l'inverter va se mettre à fonctionner. On pourrait dire à 11 volts. On a au moins besoin d'11 volts dans le système pour faire marcher ce qu'on a plugué sur notre système. Fait que si on en a juste 3 batteries pluguées, ils vont se recharger beaucoup plus rapidement à 11 volts pour pouvoir commencer à utiliser le système. Là, tout de suite, là, on a tout de suite un avantage de 6 fois plus rapide. Puis si on se permet ici, entre chacun des stackers, de mettre une résistance. Fait qu'au lieu de plugger plus à plus directement, on viendrait placer une simple résistance, disons 111. Ça réduirait le transfert d'énergie, ça le réduirait à 100 watts. Ça serait le maximum qui pourrait être transféré de cette batterie-là à cette batterie-là ici. Par exemple, là, dans ce cas ici, si on avait, disons, on est chanceux, on a 1000 watts qui rentrent dans le système, il y aurait 900 watts qui iraient pour recharger ces 3 batteries-là, puis il y aurait 100 watts qui iraient pour commencer à recharger ces 3 batteries-là ici. Ce qui se produirait, c'est qu'au fait, là, on perdrait 100 watts, mais on pourrait recharger quand même tout de même ce premier stacker-là 5 fois plus vite que s'il serait tout placé, et même un peu plus que 5 fois plus vite. Mais ça va nous donner quand même la recharge très rapide pour pouvoir utiliser le système. Puis pour pouvoir aussi commencer à recharger ces 3 batteries-là pour avoir comme un rechargement qui se produit dans le background de façon transparente, de façon où ça ne coûte pas beaucoup d'énergie, mais ça se produit quand les batteries ont besoin d'être rechargées, ça se produit tout le temps. Ce qui se produit aussi dans ce cas-ci, c'est que là, c'est que pendant que ces batteries, pendant que les deuxièmes sets de batteries se mettent à recharger, ça recharge tranquillement. Puis quand que ça arrive qu'ils sont rechargés à plein, ben tu t'arranges tout le temps pour mettre une résistance entre chacune des batteries pour que le même phénomène se produise. Là, vous pouvez déterminer là, si vous voulez faire ça une fois ou si vous voulez le faire 6 fois, comme on fait là. Mais
Dans tous les cas, vous allez avoir des économies très grandes qui vont se produire. Parce que ce qui va se produire, c'est que tu vas pouvoir utiliser ton système plus rapidement. Les batteries ici vont se recharger toujours plus rapidement pour maintenir 11 à 12 volts ou 13 volts. Tu vas toujours recharger des batteries dans le background quand ils vont avoir besoin d'être rechargés. Quand un va être rechargé, l'autre va se mettre à se recharger. Après ça, l'autre va se mettre à se recharger. Après ça, l'autre va se mettre à se recharger. Mais si on s'imagine qu'ils sont tous déjà rechargés, parce qu'à un moment donné, ils vont tous être rechargés, les autres ici. Ce qui se produit, c'est que si cette batterie-là ici, elle essaie de descendre, elle a toujours aussi un 100 watts, puis ça peut être plus que 100 watts, tout dépendant de la résistance que vous décidez d'y mettre. Mais le 100 watts, c'est de donner un exemple. Il y a juste seulement 100 watts qui viennent de ces batteries-là pour venir recharger ces trois batteries-là. Puis ça, ce que ça fait, c'est que l'énergie de ces batteries-là ici, là, ça va ça va prendre des semaines avant de les décharger, comparativement à si ça tout plugué ensemble. Parce que, veux pas, là, tu t'assures de ne pas les décharger, tu t'assures de toujours utiliser l'énergie que toi, tu désignes que tu vas utiliser. Et les batteries, dans ce cas ici, là, disons que tu déciderais de drainer ces batteries-là, OK? Puis là, à un moment donné, il faudrait que tu leur lâches, tu sais. Puis quand que tu leur lâches, disons que là, tu leur lâché, là, tu es à 10,5 volts. Mais même s'il n'y a pas de soleil dehors, ces batteries-là vont venir charger ton système super efficacement. Ce qui va, au fait te permettre de déterminer combien d'énergie tu veux transférer. Fait qu'en changeant le nombre de résistances que vous mettez ici, vous pouvez déterminer si vous transférez 200 watts ou si vous transférez 300 watts. Puis là, vous pouvez aussi mettre un chargeur. Vous pouvez aussi mettre une lumière qui fonctionne des deux côtés, comme une ampoule à haut ampérage, une lampe. Puis cette lampe-là va se mettre à s'allumer pour transférer un certain nombre limité d'énergie, qui va être encore environ peut-être de 50 à 100 watts. Tout dépendant de quelle lumière vous utilisez, mais ça aussi, vous pouvez mettre une lumière super puissante pour transférer 200 watts. Puis toujours assurer que le système est maintenu. Vous pouvez mettre une fan, là, si vous voulez que l'énergie, vous ne voulez pas avoir de lumière, vous pouvez toujours mettre une fan. Vous pouvez mettre votre système de ventilation ici. Puis au fait, vous pouvez en mettre là. Vous pouvez mettre 6 fans si vous voulez. Parce que ce qui est pratique quand vous faites ça, c'est que bon, la circulation d'air elle est exceptionnelle, mais les fans ne sont pas toujours en fonction. Ils vont juste se mettre à fonctionner quand ils vont transférer de l'énergie. Dans ce cas-ci, ça serait intéressant. Des fois, les fans iraient à le sens opposé. Des fois, ils iraient à le sens positif, tout dépendant s'ils sont en train de recharger ou décharger. Puis ça limiterait, puis ça limite le nombre d'énergie qui est transférée. Même s'il y a une perte dans la fan, vous désignez tout de même le montant de wattage que vous envoyez, ce qui rend le système ultra efficace. Avec la résistance, ce qui se produit dans la plupart des cas, c'est que le voltage est toujours maintenu d'une différence d'ici, disons qu'on aurait 13 volts dans cet tanker-là, puis disons ici on aurait 10 volts. Bien, on a juste 3 volts de différence potentielle. Fait que notre résistance, qui est 111, elle va juste transférer 5, 10, 15 watts, juste assez pour recharger les batteries. Puis tu ne t'apercevras pas là, que c'est en train de recharger, parce que ça va prendre très, très peu d'énergie pour le faire. Incroyablement,
si toutes ces batteries-là, ce seraient des batteries 1000 ampères an, si toutes ces stackers-là, de 2 à 6, ils deviendraient ultra efficaces, les batteries ne se draineraient pas. Tu pourrais ajouter des supercapaciteurs pour donner la capacité à toutes ces batteries-là de délivrer d'innombrables pouvoirs de output à tout moment, puis avec aussi seulement 100 watts de rechargement, tu arriverais quand même à produire, à faire bouillir ton eau pour faire de la cuisson avec environ 200 watts, 250 watts d'input parce que tu le convertis avec des supercapaciteurs. Mais pour les supercapaciteurs, je vais faire une autre vidéo, le prochain, qui va expliquer le même processus, mais un peu plus développé pour les supercapaciteurs. En temps normal, un système comme ça va vous donner, peut vous donner exponentiellement plus longtemps d'énergie parce que c'est vous qui désignez combien d'énergie vous allez transférer en mettant un load sur le système, comme une résistance, une lumière, une fan, un système de chauffage, des coils, etc. pour rendre le système, on peut dire, complètement différent. Puis, vous pouvez faire ça là aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire sur les 6. Parce que sur les 6, c'est peut-être ces 3 batteries-là ici, là, vous allez pratiquement jamais les utiliser, ils vont toujours rester pleins. Puis assurez-vous d'avoir le bon nombre de transferts d'énergie qui correspond à votre système pour ne pas envoyer trop d'énergie pour le rechargement, parce que les batteries ne sont pas faites pour reprendre. Fait que assurez-vous de toujours envoyer le bon nombre de wattage avec la bonne résistance. Puis, travailler sécurement. Si vous mettez une résistance, ne commencez pas après ça à venir plugger ça directement parce que les batteries, s'ils ne sont pas rechargées au même voltage, il va y avoir trop d'énergie qui va être transférée, puis ça peut créer des sérieux problèmes. Donc, si vous faites ce système-là, assurez-vous quand vous mettez la résistance, avec la résistance dessus, le système est sécuritaire. Puis si vous laissez ça, le système toujours avec la résistance dessus, le système est ultra sécuritaire, tant et si longtemps que vous envoyez un exemple de 100 watts, ça va garder les batteries deux fois plus longtemps en usage. Donc, vous n'aurez pas à changer vos batteries, à part pour ces 3 premières-là, mais je vais vous expliquer comment faire pour pas user de ces 3 batteries-là avec des supercapaciteurs dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Bonne journée.